Vraiment. Alors, bon, ça, c'est un reportage de Canal 2 que j'ai voulu partager avec vous, Père. Mais avant d'aller plus loin, donc, ça, c'est un reportage qu'on a tous regardé cette semaine. Ceux qui n'ont pas pu le regarder, au moins vous l'avez vu de nouveau avec nous. Et ça, c'est parce que il était difficile pour moi, sinon impossible même quasiment, de partager avec vous tout ce qu'on reçoit dans nos inbox actuellement, les vidéos de ces jeunes-là en tenue de classe, ce qu'ils sont en train de faire. Et cette semaine, on a reçu, vers la fin de la semaine, je pense que c'était avant-hier ou il y a 2 jours, on a reçu aussi une information selon laquelle une influenceuse aussi qui devait aller dans un établissement principalement à l'université catholique, d'où vous étiez dans cette université, vous avez été enseignant là-bas, Mhm. dont le refus a été fait, dont on a refusé que cette personne vienne participer à, à la conférence. Donc, je vais partager ici avec vous, vous-même. On a fait un petit jeu, nous les filles. On a essayé de prendre quelques-unes de vos captures. Par exemple, le vendredi, vous avez présenté le pharisien et le publicain, Luc 9 à Oui. 14, Picher la paix à NK, que chacun regarde sa vie. Ça, c'était après avoir publié celui d'avant, une Nathalie pas assez catholique, invitée comme entrepreneuse par des étudiants de l'université très, très catholique, l'enfant dans son passé sulfureux. Et si c'était Samuel Eto'o, je suis sûre qu'il n'y aurait pas eu de problème. Jésus n'aurait pas fait ça. Nous sommes tous des pécheurs. C'est pas terminé. Ça, c'est en deuxième position. Bon, ça, c'est il y a 1 heure. Bon, ça, c'est ce matin. Vous l'avez fait. Euh, Mhm. Nouvelle condition pour intervenir à l'UQAC. N'avoir jamais commis d'adultère, détourner des fonds, péché, appartenu aux loges complétées. Puis il y a l'autre ici plus haut pour intervenir. Oh oui, ça c'est ça, on l'a déjà dit. Maintenant, l'autre ici à côté, dans une société où beaucoup de parents ont démissionné de leurs responsabilités d'éducateurs, les Shakiro et les NK sont des parfaits boucs émissaires. Et en terminant, on s'est baladé un peu dans. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues commenter. D'ailleurs, c'est une opportunité qu'on va vous donner de vraiment expliquer aux gens Mhm. Mhm. votre pensée. Il y a Mhm. cette intervention de Ken Oslaki qui a attiré notre attention, disant que quelqu'un a fait un témoignage sur cette page, un de vos vieux anciens étudiants. En votre Mhm. temps, vous aviez vous-même expulsé une fille pour moins que ça. Si ce témoignage est avéré, peut-on mettre votre acharnement sur le compte des conditions dans lesquelles vous avez quitté l'UQAC? Puis on a pris une partie de votre réponse et on préfère vous écouter de vive voix. Donc, en fait, c'est quoi la question? Donc, nous, on se dit, présentement, il y a un phénomène récurrent, il y a un phénomène terrible. Ben, pour moi, je pense que pour moi, c'est la catastrophe, ça. On a dit ici des jeunes entre 13 et 19 ans se livrer à de telles pratiques. Et on sait que de nos jours, on connaît de nos jours de plus en plus le pouvoir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un pouvoir que même les médias, même les politiciens ont de la difficulté à pouvoir exercer s'ils n'établissent pas des lois ou ne sensibilisent pas les gérants de ces médias sociaux-là. Donc, juste pour démontrer à quel point les influenceurs des réseaux sociaux ont leur part à jouer dans la vie des uns et des autres. Alors, en ce Mhm. moment, moi, je ne veux pas prononcer des noms. Chacun a sa vie, chacun mène sa vie comme il veut. Je respecte les choix de tout un chacun. Bon, nous, on se dit, suite à la décision de l'Université catholique qui a décidé que cette influenceuse n'avait pas à être là, on constate ici votre indignation. Alors, je vous donne donc l'opportunité de nous expliquer de vive voix vos prises de position pour pouvoir nous éclairer là-dessus. Surtout pour avoir travaillé à la Cato et être un prêt, donc on va avoir un peu plus d'informations là-dessus.
D'accord, merci beaucoup. Je peux comprendre si vous voulez, la gêne, hein, la gêne de certaines personnes par rapport à mes sorties. Mais en fait, ça répond à ce qui me constitue. En fait, je n'aime pas des fausses solutions aux vrais problèmes. Et je résiste autant que je peux à ces approches-là. C'est-à-dire que le problème est réel. Ça, tout le monde sait aujourd'hui que les jeunes sont exposés à d'autres sources d'éducation que leurs parents. Et si vous aviez peut-être reparcouru ma page Facebook, vous verrez que j'ai fait, il y a peut-être, c'était la semaine passée, peut-être au début de la semaine passée, j'ai fait un post où je disais que la pornographie la pornographie facilement accessible à travers Internet va détruire nos enfants, ou tout au moins va déstructurer leur sexualité, ou tout au moins réorienter leur manière de concevoir la sexualité. Pour moi, c'est là que se situe l'enjeu. Ce n'est pas une affaire de Nathalie Koa. Nathalie Koa, c'est un individu, ou si vous voulez, une personne qui a fait des choix qu'on juge d'une certaine manière dans son passé. Et encore une fois, je tiens à dire que ma philosophie est de ne jamais enfermer quelqu'un dans son passé. Les gens peuvent changer. On peut commencer mal, mais je vais dire, se raviser et repartir à nouveau. Donc, en fait, c'est pour dire que l'épisode, je veux dire, le reportage qu'on vient de voir, le coupable, ce n'est pas Nathalie, quoi. C'est Internet et la pornographie d'accès facile sur ces. Et les parents sont désemparés par rapport à cette situation. Et c'est là où il faut une responsabilité collective. En Occident où vous vivez, il y a des moyens, même si c'est limité, de faire un contrôle parental sur ce que l'enfant peut voir et ne pas voir. Nous, en Afrique, on a accueilli les NTIC sans mesure d'accompagnement. Et comme je le redis, ce n'est que le début. Parce que c'est un phénomène sur lequel les parents n'ont pas de contrôle. Dès qu'un enfant a un téléphone aujourd'hui et il a une puce, il suffit qu'il charge sa puce, en quelques secondes, il peut voir ce qu'il veut sur Internet. Donc, en fait, moi, je veux qu'on se focalise sur ce problème qui est réel et qu'on essaye de voir comment, comme société, on peut l'affronter et l'aborder. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça fait pratiquement plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'éducation. Je côtoie les parents chaque jour. Et je puis vous dire, c'est pour cela que les gens peuvent en fait, quand je fais ce type de prise de position, les gens peuvent mal me comprendre. Je ne fais pas l'apologie des modèles laxistes sur le plan moral. Du tout, ceux qui me connaissent le savent. Et c'est pour cela que celui-là peut le dire. Quand j'étais à l'UQAR, il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire. Et je reviendrai sur l'épisode de l'UQAR. Parce que je crois que là, on rattrape les choses à la dernière minute alors qu'on aurait pu les gérer en amont. Mais ce que je veux dire ici, c'est que je côtoie les parents au quotidien. Et je suis navré, je suis désolé, il y a des parents aujourd'hui qui ne savent même pas ce que c'est qu'éduquer un enfant. Et ce que eux-mêmes sont pour ces enfants-là, c'est la catastrophe. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il faut une école de parents. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, on va accuser ces enfants de faire ce qu'ils font. Mais en amont, pourquoi ils font ça? Et c'est pour cela que quand le problème de l'université catholique s'est posé, j'ai dit, mais écoutez, c'est bien beau de dire que, oui, comment en sont-ils arrivés à inviter Nathalie Koa?
Pour moi, c'est ça la question fondamentale. Pourquoi ces enfants, qui sont nos enfants, qui sont sortis de nos maisons, sont plus fascinés par un modèle comme celui-là que par d'autres modèles qui sont peut-être plus recommandables? C'est ça la question de fond. Et tant qu'on ne regardera pas cette question de fond en face, on va broder autour des fausses solutions en disant oui, il faut interdire, oui, interdisez, bien évidemment. Ils ne l'auront pas à l'UQAC, mais ça ne change rien dans leur tête. Bon, ceci dit, pour revenir à l'épisode de l'UQAC, je crois que, au fond, pour ceux qui connaissent le background de cette histoire… Je ne voudrais pas vous couper, Père Lado. Avant d'arriver à l'épisode de l'UQAM, tantôt, Oui. vous êtes en train de poser une question. Comment ces enfants sont fait influencer par cette influenceuse-là? Oui. Et vous avez dit tout à l'heure aussi que le coupable, ce n'est pas cette influenceuse, mais les parents et la société. Moi, la question que je vous pose là-dedans, et j'ai retrouvé ma réponse dans ce que vous avez dit, mais je préfère la vous reposer pour être sûr d'avoir bien saisi. Ne pensez-vous pas que ces influenceurs ont leur rôle à jouer dans l'éducation de ces gens qui les suivent? Peut-être pas au complet. Ce n'est pas pour dire que le parent n'a rien à faire, le gouvernement n'a rien à faire, la société n'a rien à faire, rien à voir. Mais ne trouvez-vous pas que si ces influenceurs ou ces influenceuses essayent d'avoir un impact positif, ne pensez-vous pas que cela pourrait contribuer à aider les parents et la société? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais Ida, la réalité, c'est que nous n'avons aucun pouvoir sur les choix des individus. Les gens mènent leur vie comme ils veulent, ils font les choix qu'ils veulent faire. Ce sur quoi nous avons le contrôle, c'est l'éducation de nos enfants au discernement moral. C'est pour cela que moi, je dis, il faut qu'on mette l'accent. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas de fausses solutions aux vrais problèmes. Il faut qu'on mette l'accent sur la capacité des parents, de l'école, de l'église, de tout ce qu'on peut imaginer comme bon éducateur, la capacité de former un enfant à faire la part des choses entre le bien et le mal. Un enfant qu'on a éduqué et qui est à l'université, parce que là, on ne parle pas de l'école primaire, on parle de l'université. Un enfant qui est à l'université et qui ne peut pas, et qui est incapable de dire que ça, c'est mon idéal de vie, ça, ce n'est pas mon idéal de vie, ça veut dire qu'il y a des ratés quelque part. Et donc c'est pour cela que je dis que la vraie solution et la solution la plus durable, c'est en amont de s'assurer que nos espaces, les espaces que nous contrôlons, c'est-à-dire la famille, l'école, l'église et tout autre espace qu'on puisse imaginer, ces espaces-là, qu'on mette le paquet pour l'initiation, pour l'éducation de l'enfant au discernement moral. C'est ça qui va l'accompagner toute sa vie. Comme ça, s'il tombe sur les Nathalie Koua ou les Shakiro ou je n'en sais rien, il sait que non, ça, ce n'est pas mon chemin. Ça, ce n'est pas mon chemin. Donc, c'est pour cela que j'insiste pour qu'on ne se focalise pas sur Nathalie Koua, parce qu'elle, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais qu'on soit capable, qu'on aide nos enfants à dire, à savoir faire la part des choses quand ils rencontrent, quand ils tombent sur ces influenceurs ou ces influenceuses, et puis qu'ils soient capables de dire, non, telle qu'elle se comporte là, ce n'est pas mon chemin, ce ne sont pas les valeurs que mes parents m'ont enseignées. Et ce n'est pas ce chemin-là que je veux suivre. Donc, parce que encore une fois, il y a des gens qui, sur le plan technique, ont des choses à dire, mais sur le plan moral, vous ne pouvez pas les suivre. Moi, j'ai eu, quand je parle, les enseignants que nous avons eus, et plus tard, moi, quand j'étudiais en Angleterre, je vais vous donner seulement un exemple. Quand j'étudiais en Angleterre, un certain nombre de mes enseignants, des plus brillants, étaient homosexuels. Mais moi, je m'en tenais à ce qu'ils m'enseignaient parce que je savais qu'ils connaissaient la science. Mais ces mœurs, c'est son problème. C'est pour ça que, en fait, je ne fais pas l'apologie de ces modèles-là, mais je dis, faisons très attention pour ne pas détourner l'attention des vrais défis
auxquels nous sommes confrontés et auxquels il faut trouver des solutions les plus durables possibles. Donc, voilà mon approche. Et certains peuvent penser que c'est pas parce que certains de mes étudiants ont dit, ben oui, moi, j'étais plus dur que ça quand j'étais à l'UQAP. Non, Allô? On vous écoute, c'est juste votre caméra qui est partie. On vous écoute, c'est votre caméra qui a été coupée. D'accord. Donc, en fait, c'est ça mon approche. Maintenant, si vous permettez, je peux revenir à l'épisode de Lucas. Oui, bien sûr. Allez-y. Allez-y. Voilà. J'ai travaillé dans cette institution. Et le DICODI, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'était... Bon, je pense qu'on commence à perdre le père. OK. Lui, je crois qu'on commence à le perdre. Bon, il va revenir, mais de ce que j'ai pu comprendre de ce que le père Lado a dit tantôt, il ne fait pas l'apologie de ce genre d'influenceur, mais il attire juste notre attention de ne pas s'éloigner du principal problème, c'est-à-dire de toucher les parents qui sont d'abord les premiers responsables de leurs enfants et aussi de regarder que la société, c'est-à-dire qu'on regarde ici la société, moi je vois beaucoup plus le ministère des Affaires sociales, donc le ministère de l'Éducation, toutes ces personnes-là, et même parfois les pères ou bien même toutes les personnes qui font partie du cercle de ces enfants-là. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu comprendre de l'interprétation. Maintenant, je comprends un peu mieux où est-ce que le père Lado veut dire. Donc, il est totalement contre. Je comprends qu'il est contre cette dépravation, comme moi j'appelle, mais cependant, il ne veut pas juste qu'on soit juste focalisé sur cette influenceuse-là, mais qu'on regarde le problème dans l'ensemble. Et pour revenir avec la situation avec la Cato, il dit que comment est-ce que d'abord les gens ont pensé même d'abord, parce que s'ils avaient leur éducation de base, ils n'auraient même probablement, peut-être, ils auraient pu faire un discernement moral, comme il dit, pour savoir on peut faire venir, on ne peut pas le faire venir. Donc, si ces enfants-là n'ont pas ce discernement moral, voilà ce qui arrive. Donc là, pour lui, l'université a agi pas mal en dernière minute. Donc, ils ont été réactifs et pas mal proactifs. Donc, quand quand sa situation avec Internet va être mieux, il viendra nous parler de ce qui s'est passé avec l'étudiant du passé en question. Je vais me tourner maintenant. Ah, il est de retour. Est-ce que vous êtes prête à... OK, allez-y. Oui, et donc, désolé, hein, encore problème de connexion. Je dis, j'ai géré ce type de situation et ça revient exactement à ce que je disais. C'est que les jeunes, quand on dit éducation, vous savez, quand on dit pédagogie au sens étymologique du mot, ça veut dire faire chemin avec. Il faut accompagner un enfant ou un jeune qui est en croissance. C'est ça le sens du mot pédagogie. C'est-à-dire faire chemin avec. Ça veut dire que quand vous ne faites pas chemin avec un enfant, bien évidemment, l'enfant, lui, va être, le jeune ou l'enfant ou le jeune, il va être égaré. Moi, quand j'étais là, pour tout événement de cet ordre, en tant que responsable de la faculté, je dis aux étudiants, si vous voulez inviter quelqu'un, je veux savoir qui. Et ça, c'est en amont, entre eux et moi. Si c'est eux qui décident de qui ils veulent inviter, mais ils ont besoin de mon aval en fin de compte. Parce que je dois regarder certains paramètres, effectivement, pour s'assurer que celui-là peut leur apporter quelque chose. Et donc, en amont, quand on s'accorde, c'est à ce moment-là qu'ils font des affiches et que ça circule. La question des fonds, et c'est pour cela que je dis, faire une affiche à la dernière minute pour bloquer un événement qui était pratiquement déjà bouclé, ça veut dire qu'en amont, il y a un problème d'accompagnement. Et comment ces jeunes ont pu être laissés à eux-mêmes jusqu'à la dernière minute
avant qu'on cherche à rattraper ce qu'il fallait, ce qu'il fallait encore rattraper. Mais ceci dit, donc, en fait, ça c'est le premier élément que je voulais évoquer. C'est-à-dire qu'il y a eu un déficit d'accompagnement de ces jeunes dans leur choix. Si on ne voulait pas de ces influenceuses ou influenceurs, c'est en amont qu'on devait leur dire, vous pouvez trouver mieux. Et donc, ça, pour moi, il y a un problème à ce niveau. Deuxième chose, pour parler du cas plus concret de Nathalie, je n'ai aucune raison particulière de la soutenir ou d'être favorable à quoi que ce soit. Ce qui m'a choqué, et c'est parce que j'ai un sens aigu de l'équité, c'est que, et je l'ai dit dans mon post, je vous assure que si c'était Samuel Eto'o qu'on avait invité, même le recteur aurait été dans le protocole d'accueil. Maintenant, puisque c'est parce qu'on estime que Nathalie Koa a eu un épisode de sa vie qui n'est pas de nature à constituer un modèle pour des jeunes, que, bon, est-ce que ça vaut la peine qu'elle parle à des jeunes? Eh bien, il ne fallait pas qu'elle vienne. Mais mon problème est là. Au même moment où on refusait Nathalie Koa à l'UQAC, Eto'o était consacré docteur en sciences de gestion à l'Université de Lyon. Le même jour, pratiquement aux mêmes heures. Donc, on adule l'un et on s'acharne sur l'autre, alors que c'est un problème qui a été causé par deux personnes. Moi, je trouve même, j'ai même trouvé, je le dis, les femmes sont trop dures avec les femmes. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie du passé sulfureux de qui que ce soit, mais je dis, dans ce problème, si on veut s'acharner sur Nathalie Koa, il faut qu'on s'acharne de la même manière sur Samuel Eto'o, parce que c'est les deux qui étaient impliqués dans cette histoire. Donc, par conséquent, si on veut rejeter les deux, qu'on les rejette en bloc, et pas seulement une personne. Donc, en fait, pour moi, c'est un souci d'équité dans la gestion de ce genre de situation. Mais, je le répète, je ne suis pas en train de faire l'apologie du laxisme moral. Il y a un verset de la Bible qui dit, et c'est là où Jésus critique les hypocrites, il dit, il faut éviter de filtrer la mouche pour avaler le moucheron. Et je crains que dans ce cas, ce soit ce qu'on soit entre eux. Je crains que ce soit ce à quoi on est finalement réduit dans ce type de situation. Parce que par ailleurs, quand je regarde tous ceux qu'on a invités dans le passé dans l'UQAC, vraiment, si je veux scruter les passés et les antécédents, il y a des gens qui sont dans les loges, il y a des gens qui ont détourné les fonds publics. Personne ne sait jamais. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas posé problème à ce moment-là? Si on veut qu'on invite seulement les clean à l'UQAC, eh bien qu'on invite que les clean à l'UQAC et qu'on s'en tire à ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire les clean, s'il en existe ou pas. Mais de toute façon, je voulais simplement, j'ai fait l'avocat du diable sur cette affaire pour qu'on ne se laisse pas distraire par l'épiphénomène et qu'on soit attentif. Mais je ne dirais pas que vous avez fait l'avocat du diable, vous avez pris vos positions et lorsque vous l'expliquez, ça se comprend. Bon, je n'ai pas envie de résoudre le débat entre vous puis moi parce que j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, parce que moi-même, je suis dans l'éducation, je suis enseignante, j'ai des élèves en salle de classe et j'ai beaucoup d'interrogations et j'ai même beaucoup d'alertes que moi je lancerai à ces influenceurs. Oui, les parents, quand on parle du Cameroun, les parents ont délaissé l'éducation, mais laissez-moi vous dire, moi j'enseigne dans des établissements canadiens, même ici, je vais vous dire que les fins de mes journées, je suis essoufflée. Donc, il y a certains réflexes, certains trucs, certaines choses que moi, quand j'étais à leur niveau, je prenais de l'initiative, j'avais mon autonomie, je prenais beaucoup de ce genre de choses que même dans nos écoles ici,
on a, on a la difficulté même de retrouver ça en ces enfants. Et je me dis, mon alerte que je lancerais à ces influenceurs, c'est nous aider, nous les éducateurs et peut-être même les parents, parce que parfois même ces parents sont les premiers abonnés de ces pages-là. Et les enfants ont appris à les connaître parfois à travers les parents. Donc, je dirais que, OK, j'aimerais par exemple qu'on encourage, vous avez dit tantôt que ces influenceurs, on ne peut pas contrôler ce qui sort de leur bouche. D'ailleurs, elle l'a dit dans un de ses passages d'une chaîne de télé, qu'elle ne peut pas éduquer les enfants des autres. Ça, je comprends. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plus les orienter, ces personnes, ces influenceurs, à dire, OK, essayez Elle disait dernièrement qu'elle a quoi? 1,5 million d'abonnés, de personnes qui la suivent. Si elle a presque 1,5 million d'abonnés, nous, on a 12 000 abonnés. Donc, elle pèse plus que nous, donc elle a plus d'influence dans la vie de ces jeunes-là. Donc, elle pourrait interpeller ces jeunes dans ses posts de manière un peu plus positive. On ne dit pas qu'elle fait ses pratiques, mais on connaît son passé et beaucoup de personnes peuvent se dire, aspirer à voir la vie qu'elle mène. Et ils vont peut-être se dire, est-ce que ce n'est pas par hasard son passé qui lui a permis d'avoir la belle qualité de vie qu'elle démontre à travers les réseaux sociaux? Donc, probablement, mener sa vie comme elle veut, publier ce qu'elle veut, mais peut-être un peu des fois, ajouter dans son discours cette sensibilisation de la jeunesse. Et dans cette interview, j'ai pris la peine de l'écouter avant cette émission. Elle a quasiment dit que ce n'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas à elle de dire à un jeune ce qu'il doit faire. Donc, bref, je vais pas monopoliser le débat. Je vais me retourner vers Madame Augusta qui a écouté tout ce qui s'est passé. Elle a écouté la vidéo de Canal 2. Je pense qu'elle a déjà eu à écouter. Elle a écouté les interventions, les captures, mes questions, tout ce qui a été dit. Vous êtes une maman, ça l'est, probablement même une grand-mère, si je peux me... Excusez-moi, là, je ne peux pas dire que vous êtes trop vieille, là. Non, mais... mais bon. Excusez-moi. Non, il n'y a pas... Oh, au contraire. Mais vous êtes une femme, hein? On se dit, vous avez un parcours de vie, vous avez une expérience de vie, vous avez vu plusieurs générations passer sous vos yeux. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on vient de parler là? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, un peu comme l'a dit le père Lado, je pense que il ne faut pas prendre, c'est toujours pareil, par rapport à un phénomène donné, il ne faut pas seulement prendre le bout du problème, il faut voir un peu la racine du problème. Et je pense qu'on n'est pas seulement dans des questions de jugement moral, c'est une question, je dirais presque une question, y compris politique, là encore. Parce que quand on regarde dans notre pays, la dépravation des mœurs, le degré qu'elle a atteint, hein, à tous les niveaux. Vous savez que pour avoir un emploi, pour accéder à, disons, faire aboutir une démarche administrative, etc., c'est le droit de cuissage sur les femmes comme sur les hommes, au point où, dans notre pays, on confond tout. C'est-à-dire que le droit de cuissage, c'est-à-dire quand on vous impose, par exemple, d'avoir des relations homosexuelles, alors que vous n'êtes pas homosexuel, on catalogue, ils confondent homosexualité, pédophilie et droit de cuissage, alors que ce sont des choses différentes. Ce sont des choses différentes. Donc, c'est pour vous dire que la dépravation des mœurs est parlée. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, je ne sais même pas si on utilise encore ce terme au pays, mais on parlait des coupliers. Les coupliers, c'est-à-dire les vieux papas, là, bien gras, là, qui avaient des pliures au niveau du cou, parce qu'ils étaient gras. Ils allaient tourner à la sortie des collèges, à la sortie des écoles pour avoir de la chair fraîche, des petites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement dans ce pays, c'est un pays qui est à la dérive dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine des mœurs, etc. Et l'exemple vient de haut.
Donc, ces enfants-là, évidemment, je m'excuse, moi, je vous tutoie, on se tutoie. Hein, il faut me tutoyer d'ailleurs, et moi, je vous invite à me tutoyer. Comme tu l'as dit, Ida, certes, il y a le rôle et le poids des influenceurs ou des influenceuses aujourd'hui. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et je pense que si on était dans un pays digne de ce nom, où l'État joue son rôle, où les différents ministères jouent leur rôle, on aurait, y compris en direction de la jeunesse, des messages dans le domaine de l'éducation sexuelle, dans le domaine des relations garçon-fille, dans tous les domaines, on aurait des messages. Et évidemment, aussi des messages pour aider les parents à mieux jouer leur rôle de parents. Un pays et un État digne de ce nom devrait pouvoir assumer tout ça. Mais c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire l'exemple de haut. C'est vrai pour la corruption, c'est vrai pour les mœurs, c'est vrai dans tous les domaines. L'exemple donné à nos jeunes, à nos enfants, est tellement dégradant et tellement peu respectueux de la personne humaine que, évidemment, le constat qu'on faisait tout à l'heure par rapport au NOSO, et je n'ai pas eu l'occasion de reprendre la parole, mais j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Françoise qui disait que c'est vrai que c'est un aspect sur lequel on n'insiste pas, c'est sur le fait qu'on n'a pas, c'est une guerre fratricide, c'est-à-dire on est dans une guerre entre Camerounais, alors que une guerre, généralement, c'est avec un belligérant extérieur. Mais là, c'est évidemment une guerre dont le pouvoir est pleinement responsable, le pouvoir politique. Donc là aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette question, je ne dis pas que d'un coup de baguette magique, tout va se régler si on change de pouvoir politique et de système, parce que c'est tout le système qu'il faut changer. Mais s'il y a la volonté de le faire, la volonté politique de prendre en main toutes les questions, la question de l'éducation des jeunes, notre jeunesse, quel message, quel soutien, les parents, quel message, quel soutien, comment on les aide à jouer mieux leur rôle de parents, etc. Tout ça, je ne dis pas que ça va disparaître, mais on va considérablement réduire tout cela. Et puis que les adultes soient vraiment passibles qu'on puisse juger des adultes qui obligent, qui contraignent une femme ou un homme à avoir des relations sexuelles. Il faut qu'ils soient punis, ces gens-là. Ils n'ont pas le droit de le faire. Qu'on punisse des gens qui contraignent des petites filles de 12-13 ans à avoir des relations sexuelles. Parce que ça, vous savez aussi bien que moi, les uns et les autres, que c'est monnaie courante sur notre territoire. Vraiment, bon, bref, autant d'éléments qui, de mon point de vue, participent de cette dérive à laquelle on a assisté de la part de ces jeunes-là. Parce que, malheureusement, c'est le modèle dominant et c'est le modèle que les adultes renvoient aux jeunes. Donc, même si… Et là, moi, j'ai envie de dire que même si tu élèves très, très bien ton enfant, hein, mais nos enfants, on ne peut pas les maintenir, et ça, je vous le dis d'expérience, tu ne peux pas les maintenir sous une coupe indéfiniment. Et il faut au contraire même éduquer ton enfant pour qu'il puisse… il faut l'éduquer à l'autonomie et ensuite à l'indépendance pour qu'il se prenne en charge. Tu ne vas pas le mettre sous cloche indéfiniment. Donc, ce n'est pas parce que tu vas contrôler ceci, cela, toutes les… Après, tu vas tellement contrôler qu'il voudra découvrir la vie. Donc, ça peut faire l'effet complètement inverse. Il faut faire très attention. Alors, il faut donner des valeurs, il faut transmettre des valeurs, il faut transmettre mais déjà, soi-même en étant à peu près… On n'est pas des saints, hein, à part le père Lado, mais nous, on n'est pas des saints. On n'a pas fait… voilà, bref. Non, mais je chahute un peu, Mais ce que je veux dire, c'est que… il faut donc que nous-mêmes, on ait un comportement, disons, bon, comme il faut, et qu'on soutienne et qu'on soit surtout à l'écoute de nos enfants, qu'on instaure le dialogue et qu'on ne soit pas que dans des prises de position péremptoires et de condamnation, mais qu'il y ait un dialogue. Voilà, qu'on soit à l'écoute, qu'il y ait dialogue et communication. Ça, c'est très, très important. Et que la relation de confiance soit bien établie. Parce que souvent, chez nous, par exemple, dans les milieux qui ont un peu de moyens, là aussi, la présence parentale peut
peu là, peu présente. Je me répète, présence parentale présente, mais ça veut dire qu'on va laisser les enfants un peu livrés à eux-mêmes, ou bien qu'on va laisser les gens qui travaillent à la maison avec eux, etc., etc. Donc, tout ça, évidemment, ce n'est pas facile, mais je ne lance pas la pierre. Hein. Je veux dire, il faut bien assurer le quotidien, il faut faire ce qu'il faut, etc. Mais je pense que c'est un problème qui relève aussi du politique, qui relève aussi de la manière dont les adultes au plus haut niveau se comportent dans notre pays et donnent le mauvais exemple à l'égard de notre jeunesse en matière de mœurs. Ça, sincèrement. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a déjà une invitée sur nos prochains plateaux parce que les on ne sait pas si vous aviez encore beaucoup de choses, mais moi, je vais devoir vous quitter. Non, on va arrêter là. C'est déjà la fin. Donc, on est déjà à la fin, justement. Je veux juste laisser Françoise et Sabine s'exprimer sur le sujet, puis on va faire un tour de table de fin et ce sera terminé. Donc, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligés, Sabine ou Françoise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot sur le sujet, par exemple? Je veux dire un petit mot. Voilà. Okay. Je ne vais pas être longue, je vais juste dire que, comme Madame Augusta l'a dit, ce qui se passe aujourd'hui, il y a le gouvernement qui a sa part de responsabilité, il y a surtout des parents. Et là, on ne peut pas en dire plus. En ce qui concerne le cas de Nathalie Roy, quand elle dit qu'elle ne peut pas éduquer la jeunesse, elle a tout à fait raison parce que c'est chaque parent qui éduque son enfant. Elle est influenceuse, on n'en convient pas, mais je pense que dans certains de ses posts, elle fait souvent retour sur sa vie passée et dit aux jeunes, je pense que ce n'est pas une bonne vie, mais ma force, c'est que je me suis vite rattrapée. Je ne saurais dire, comme le père Lado, elle n'est ni un exemple, elle n'est ni une personne à abattre. Père Nadeau l'a bien expliqué. Il faut que les gens sachent faire la part des choses. C'est Lucas qui aurait dû, à la base, c'est ça aujourd'hui. Ça veut dire que nous, intellectuels, aujourd'hui, on n'a plus de place. Ceux qui ont la place, c'est des prostituées et des influenceuses qui n'ont aucune notion. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de morale. On ne peut pas lui dire parce qu'elles ont été éduquées dans une famille. À elles maintenant à mettre en valeur, je m'excuse de la tautologie, de mettre en valeur les valeurs qu'ils ont reçues dans leur famille. C'est ça que le père Nadeau veut dire. Il ne va en aucun cas condamner Nathalie Roy de sa manière de vivre. Là encore, ce qu'il veut démontrer, c'est qu'il y a des figures qui peuvent bien influencer des jeunes, qui ne sont pas des figures. On s'en fout de la prostitution, ça existera toujours. On s'en fout des personnes qui ont une façon de vivre. Mais ça, même si elles ont réussi, ça ne doit pas être des exemples. Et comme on est dans un pays où c'est le mauvais qui prend la place, ça veut dire qu'on s'en fout des intellectuels, des personnes qui ont fait des inventions, des personnes qui peuvent être des exemples. On se dit, bon, voilà, on prend l'exemple des personnes qui ont eu la vie facile et qui ont réussi. Est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que les valeurs, c'est l'argent? Si c'est l'argent, pourquoi envoyez-vous vos enfants à l'école? Faites-leur partie au Bénin pour acheter les porte-monnaies magiques et qu'ils soient des exemples. C'est ça que le père Nadeau veut démontrer. On ne veut en aucun cas dire que non, les prostituées n'ont pas leur place. On s'en fout de leur vie. Est-ce que c'est la valeur qu'on devait transmettre à nos enfants? Est-ce que l'exemple, même si elles ont réussi, ça doit être des filles qui ont eu à gagner leur vie d'une certaine façon? C'est ça qu'il faut que les Camerounais doivent faire la part des choses. On n'est pas là pour dire que Nathalie Roy n'est pas un exemple qui pouvait aller à l'UCAP. Non, l'UCAP, à la base, comme le père Nadeau l'a dit, allez dire non. Est-ce que c'est ce que nous transmettons? Si nous, on fait partie des enfants à l'école, c'est pour présenter des figures qui représentent seulement cette morale éducative. Est-ce que on prend les gens dans la rue qui ont réussi par tous les moyens, comme tous les moyens, les chemins mènent à Rome, pour présenter au public? C'est les responsables de l'université catholique qu'on devait normalement sanctionner et non Nathalie Roy. Oui, elle est une influenceuse. Elle a réussi. Réussi comment? Parce qu'elle s'est heurtée et elle s'est relevée. Là, moi-même, je l'admire pour ça. Parce que ce n'est pas facile d'être une vie comme ce qu'elle a eu et se redonner un sens à sa vie. Est-ce que c'est un exemple? On ne saurait dire si c'est un exemple ou pas.
qu'est-ce que nous transmettons aujourd'hui à nos enfants? Est-ce que c'est les valeurs de l'éducation? Est-ce que c'est dire aux enfants que c'est aller à l'école qui est bien? C'est ça qu'on voudrait démontrer. Que les gens arrêtent de dire que, oui, quand vous étiez à l'université catholique, vous avez fait plus. Oui, moi-même, je ne prendrai jamais, même si une prostituée a réussi, un exemple dans ma famille, à mon enfant, que non, voilà une prostituée qui a réussi. Personne ne le ferait. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et je vais m'arrêter là et dire aux Camerounais, sachez faire la part des choses. Ne rentrez pas dans la distraction. C'est ça que le père Lado voulait lever. Laissons la distraction. Ils font tout pour nous distraire et faire passer des choses que nous n'aimons pas. Ils font tout pour instaurer, oui, c'est eux, le gouvernement qui a instauré tout ce que vous voyez, parce que le nouvel ordre mondial, il ne faut pas qu'on se le trompe. Ceux qui ne sont pas dans la spiritualité ne comprendront pas. Ceux qui sont dans la spiritualité comprennent pas. Sinon, où est la place du ministère de l'Éducation? Pourquoi des enfants dans un établissement où il y a un censeur, il y a un proviseur absent des cours et que les enseignants ne soient pas au courant? Au point, ça veut dire qu'ils sont déjà au sommet stratégique, ils se sont déjà préparés à ça. Ils s'en foutent des enfants, ils font tout pour détruire nos enfants. Ils font tout pour aller dans la dépense, pour jeter la jeunesse, à, je ne sais pas, dans ce qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas dire dans un direct. C'est aux parents aujourd'hui à comprendre. Ils doivent dire non, stop, éduquer les enfants. Que les gens oublient que ce sont les je dis encore, ce ne sont pas les influenceuses qui feront la vie de vos enfants. Elle a beau écrire sur son mur, mais quand vos enfants sortent de leur maison, l'influenceuse n'est plus là. Quand vos enfants sont absents à l'école, les proviseurs ne font même pas part dans le cahier de liaison aux parents que vos enfants n'ont pas été là. Sinon, la maison qu'on a vue, ce n'était pas la première fois qu'ils partaient faire ce qu'ils faisaient dans cette maison où on a vu la vidéo passer par Ida. Donc, il faut que les gens doivent apprendre à faire, les Camerounais doivent apprendre à faire la part des choses et prendre leurs responsabilités. Le ministère de l'Éducation doit être interpellé. Le ministère des Affaires sociales, c'est les premiers à être condamnés dans cette affaire. C'est parce qu'on est dans un pays qui marche sur la tête. Ce ne sont pas ces enfants, c'est les proviseurs qu'on devait condamner en premier, c'est le surveillant général, c'est le censeur. C'est parce qu'ils sont tous responsables et ils font partie de ces groupes. Si on va bien en profondeur, on va voir que c'est eux-mêmes qui utilisent ces enfants. Il faut que nous sachions analyser les situations. Ne rentrons pas dans le délire, dans les insultes, à attribuer la faute aux personnes qui ne sont pas fautifs. Donc, je profite pour dire bonsoir à tout le monde. C'est vrai qu'on est allé au-delà de l'heure qu'on finissait. On est déjà à 2 heures. Je dis encore merci à Madame Augusta. Je dis merci au Père Lado pour ce beau plateau parce que ça a été très instructif. Les gens vont revenir après regarder le direct. Notre but, c'est la sensibilisation. On va essayer à chaque fois de faire ce qu'on peut faire de notre part. Je dis encore bon début de semaine à tous les combattants. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Merci Françoise, merci. Alors, maintenant, je me retourne vers Sabine. Sabine, c'est sûr que c'est le moment de donner le mot de fin, mais on aimerait quand même t'entendre sur la dernière question, même si c'est 1-2 mots que tu as à dire là-dessus. Donc, tu le dis, puis tu donnes ton mot de la fin. Et ensuite, ça va être Madame Augusta et on va terminer avec le Père Lado. Le son. Ah, Sabine, ton son, on ne t'entend pas. Oui. Je disais que tout à l'heure, j'ai fait signe que je ne voulais pas prendre la parole parce que ma position est un peu réservée. L'histoire Nathalie Koa m'a marqué sur tous les plans. Je l'admire dans sa réussite, je ne la juge pas. Mais je dis, notre pays aujourd'hui, notre jeunesse est handicapée. Handicapée parce que nous avons perdu le sens des valeurs. Moi, quand je vois une Nathalie Koa qui se présente au campus devant des étudiants, avec tout ce que nos enfants regardent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je me demande combien d'enfants vont écouter le message qu'elle est venue leur transmettre. Non, les jeunes filles vont la regarder, l'admirer et se dire, si je fais aussi comme elle, peut-être que je m'en sortirai. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Mais la paupérisation dans notre pays aujourd'hui est telle que les parents ont démissionné. Les enfants sont livrés à eux-mêmes.
avec les réseaux sociaux et tout ce que nous voyons, moi, je dis toute personne qui peut porter une image, ne serait-ce qu'un temps soit peu négative face à la jeunesse, moi, honnêtement, on ne doit pas l'amener devant les jeunes, même si son message est positif, même si elle est un exemple de réussite. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons toutes ces femmes dont nous connaissons le passé qui exposent leur réussite. À côté de ça, une personne qui a des diplômes se voit tout petit. Et pourtant, c'est une injustice. C'est une injustice. Je ne juge pas Nathalie Koa, mais honnêtement, mon père, vous allez m'excuser. Moi, si j'étais recteur, je prendrais quelqu'un d'autre qui a fait de brillantes études et qui a réussi. Et voilà, c'est ma position. Parce que nos enfants ne connaissent plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. Regardez nos jeunes filles dans les écoles aujourd'hui. Elles montent leur corps, elles font n'importe quoi, elles ne vont pas à l'école parce qu'elles se disent il suffit de tomber sur la bonne personne et qui va nous ouvrir les chemins. Aujourd'hui, ils appellent ça les sugar daddy. Hein? Un jour ou l'autre, elle va tomber sur un sugar daddy et sa vie va changer. Et je suis désolée de le dire, c'est ce qui s'est passé pour Nathalie, quoi. Parce que partir d'une famille pauvre et en arriver là où elle est, il faut vraiment avoir, je ne sais pas combien de personnes en arrivent à avoir ce niveau de vie, des personnes qui ont cherché, qui ont écouté les conseils qu'on leur a donnés et qui ont pas des efforts tous les jours multipliés. C'est difficile. Les enfants verront toujours que non, si sa vie a explosé, c'est parce que quelque part, Samuel Eto'o est intervenu et ça peut détourner complètement le message qu'elle était venue porter devant les élèves. Moi, c'est mon point de vue. Donc, voilà. Pour mon mot de la fin, je dirais vraiment, l'urgence au Cameroun aujourd'hui, c'est que la sale guerre fratricide du Nozo doit s'arrêter. L'urgence, c'est de mettre fin à cette guerre. Les Camerounais n'ont rien à faire en exil au Nigeria ou partout ailleurs, ou même déplacés internes. Nous devons nous battre pour que cette guerre s'arrête et nous battre pour reconstruire notre pays. Parce qu'un gouvernement qui ne met pas l'humain, la dignité humaine au cœur de sa politique est une calamité pour son peuple. Ce gouvernement a échoué, il n'a plus rien à nous apporter et vraiment, serrons-nous les coudes, comme disait notre sœur Augusta tout à l'heure, formons la masse critique vraiment pour bouter cette oligarchie hors du Cameroun et reconstruire notre pays. C'est le moment de la fin, merci. Merci, merci. Quelles que soient nos tendances politiques, c'est la masse critique qu'il faut au Cameroun aujourd'hui. Une seule personne ou un seul groupe de personnes n'y arriveront pas. Merci. Excellent. C'est ça que j'aime. J'imagine que le public voit à quel point nous sommes toutes des filles, mais on est libre dans nos pensées et nos pensées ne convergent jamais. Et c'est ça la beauté de notre groupe. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Madame Augusta Epagna pour son mot de la fin. Et je lui dis déjà un grand merci pour avoir assuré la surprise de notre invité. Merci. Eh bien, merci à vous. Vraiment, moi, ça a été un vrai plaisir, hein, vraiment un vrai plaisir, parce que j'avoue que je ne connaissais pas du tout votre émission. Donc, j'ai vraiment découvert en même temps que j'y ai participé. Et c'est vraiment très, très, très enrichissant et très encourageant, surtout très encourageant. Ça veut dire qu'il y a un potentiel formidable. Bon, j'en étais déjà convaincu, hein, sinon je ne serais pas resté dans la lutte depuis aussi longtemps. Il y a vraiment un potentiel formidable pour enfin, j'allais dire reconstruire, c'est pas reconstruire, pour enfin construire ce pays. Parce que comme je le disais en commençant, ces gens n'ont jamais construit le pays. Ils n'ont fait que le démolir toujours un peu plus. Et l'exemple, le dernier exemple que vous avez pris est un exemple parmi d'autres. Donc, on pourrait décliner chaque dimension de notre vie en société, ce serait la même chose. Le constat serait le même. Donc, vraiment, je ne vais pas redire ce que notre sœur Sabine vient de dire, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que mettons-nous ensemble, arrêtons de considérer qu'il y a un homme ou une femme providentielle, mettons-nous ensemble, chacun compte pour un, et chacun doit compter dans la transformation et le changement de ce Cameroun. Et attachons-nous aux objectifs communs, attachons-nous aux objectifs communs pour transformer, changer ce Cameroun, et vraiment, on va réussir à faire de très, très belles choses. Le Cameroun est un très beau pays, c'est l'Afrique en miniature, et ça doit être un des maillons des États-Unis de l'Afrique de demain.
Merci. Voilà. Merci à vous. Comme dit Encore. la faucheuse, vous êtes formidable, Madame Epagna. Nous-mêmes, on vous découvre et puis vos interventions sont très enrichissantes. Et c'est terre à terre, ça touche vraiment le peuple. C'est certain qu'on fera souvent des plateaux avec vous. Vous êtes une bonne personne ressource également. Nous allons maintenant nous retourner vers le père Ludovic Lado, à qui on dit encore une fois de plus merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu, comme Madame Epagna l'a dit tout à l'heure, nous sommes des femmes, enfin, comme on dit, chacun prêche pour sa paroisse. Je vais prêcher pour la nôtre. Nous sommes des femmes très déterminées, très engagées, très motivées, surtout très travaillantes et qui sont très cohérentes. On essaye toujours d'avoir un but commun. C'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble pour pouvoir vous produire cette qualité de travail. Et un détail très important, nous, les délais, là, on les respecte et c'est parfois très, très court. C'est notre force, c'est ça. Donc, on va se tourner vers Père Lado pour le mot de la fin. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et on vous écoute. Je vais juste vous demander d'activer votre micro pour qu'on puisse vous écouter. Ah, j'espère qu'il n'est pas pris avec un problème de connexion. Père Lado, activez votre micro, on ne vous entend pas. Allô? Oui, parfait. Alors, vous me suivez. Alors, d'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette opportunité. Et je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et surtout, très ravi de savoir que au loin, on a des Camerounaises qui portent à cœur l'avenir de notre pays et qui ne se laissent pas décourager par l'ampleur de la tâche. Et donc, bien évidemment, il faut continuer ce combat jusqu'à ce que les gens soient, jusqu'à ce que les conditions soient réunies dans notre pays pour que les gens mènent une vie véritablement humaine, ou un pays où règne la justice sociale, où le bien commun est respecté. Et donc, je rends grâce à Dieu d'avoir ainsi découvert Ida, Sabine, Françoise et d'avoir retrouvé bien sûr Augusta, que j'ai eu à rencontrer déjà plusieurs fois et que j'ai toujours le plaisir d'écouter. Donc, merci bien et comme on dit, le combat continue. On va et c'est même si la mort nous rattrape avant la fin de ce combat, il faudrait bien que les générations, qu'on transmette la flamme aux générations qui vont nous remplacer pour que chacun apporte sa pierre à la construction ou à l'édification d'un monde plus humain. Voilà, donc c'est un peu ça notre motivation. Je suis heureux de l'avoir partagé avec vous ce soir. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Alors, merci à tous les abonnés. On a pris 30 minutes de plus de votre temps parce que justement, on a ajouté un deuxième sujet qui n'avait pas à y être, mais c'était important vu l'actualité qui s'est passée et on avait cet invité sur le plateau qui avait fait des publications à ce sujet. Fait qu'on s'est senti obligé de saisir l'opportunité pour amener ça dans le thème. Nous nous excusons pour vos 30 minutes qu'on a pris. Merci aux invités. Vous avez été super malgré les problèmes de connexion. Père Lado s'est battu, il a tout fait pour être là. Donc, ce que vous devez retenir dans ce direct, soutenons le Père Lado le vendredi et le samedi saint pour la levée des fonds pour commencer à préparer la rentrée scolaire de ces réfugiés dans le Nozo. Alors, c'était les femmes indignées TANAP. Nous vous retrouverons déjà comme d'habitude le vendredi
le vendredi pour notre émission À vous la parole avec Marie-Victoire, qui devait être sur le plateau, mais on a voulu garder notre invité surprise. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire la priorité à notre invité surprise. Et on voulait la retrouver vendredi prochain. On va l'appuyer et on se retrouvera dimanche prochain avec de nouvelles choses. Ça peut être un nouvel invité ou ça peut être nous-mêmes. On ne sait pas encore. La semaine nous en dira. Sur ce, passez une excellente soirée et à la prochaine. Bye bye. Merci, Bye bye. Madame. C'est bien.